l'association, de même que la société, est une personne morale. C'est-à-dire, elle a une personnalité juridique qui est différente de celle de ses fondateurs, comme pour la société. En revanche, l'association et la société diffèrent sur le terrain des objectifs poursuivis. Par exemple, généralement, une association a un but non lucratif, généralement. En revanche, la société, au moins historiquement, a un but nécessairement lucratif. Et on voit cette marque du caractère nécessairement lucratif de la société dans la définition même que l'article 1832 du Code civil, cet article fondateur, donne de la société. Elle nous dit que la société, c'est un contrat entre plusieurs personnes qui mettent en commun leurs moyens ou leur industrie en vue de réaliser des économies ou de réaliser des profits qui ont vocation à être partagés à un moment donné entre les fondateurs ou les associés. Donc, il y a cette idée de la recherche du profit qui est une idée qui nous vient, qui est une conception de la société qui nous vient de la révolution industrielle, c'est-à-dire il y a même cette idée que l'objectif de la société, l'objectif exclusif de la société serait la recherche du profit. Mais cette idée qui nous vient de la révolution industrielle est une idée qui a été plus ou moins, on va dire, cette conception, c'est une conception qui a été plus ou moins modifiée depuis quelques années, puisque au XXIe siècle, il y a eu plusieurs courants de pensée qui ont prôné une nouvelle conception de la société et qui vont aboutir d'un point de vue juridique à une modification de l'article 1833 du Code civil, article 1833 qui nous dit désormais que la société doit être gérée dans l'intérêt commun des associés. Donc, outre l'intérêt personnel de chaque associé dans le partage des bénéfices, nous avons aujourd'hui, à travers l'article 1833, un intérêt commun des associés. Et on va voir que on va rajouter encore un autre type d'intérêt, puisqu'on nous explique encore à l'article 1833 que la société doit être gérée dans l'intérêt social. C'est-à-dire, il y a un intérêt commun des associés qui est différent de l'intérêt personnel de chaque associé dans le partage des bénéfices, par exemple. Et il y a aussi un intérêt social, puisque l'article 1833 nous dit que la société doit être aussi gérée dans l'intérêt social. Donc il y a un intérêt propre à la société en tant que personne à part entière qui est différent de l'intérêt commun des associés, qui lui-même est différent de l'intérêt personnel de chaque associé. Et l'article 1833 va encore plus loin pour nous dire que la gestion de la société doit être faite en prenant en compte les enjeux sociétaux et environnementaux liés à l'activité de la société. Cette nouvelle conception de la société qui exige que l'on prenne en compte les conséquences environnementales et sociétales de l'activité nous a été apportée par une loi de 2019 qu'on appelle la loi Pacte. Et concrètement, comment va se traduire dans la réalité ce nouvel horizon que l'on assigne désormais à la société? C'est à travers ce qu'on appelle les sociétés à mission. C'est-à-dire aujourd'hui, une société peut se déclarer société à mission. Et en se déclarant société à mission, elle se donne certains objectifs sociétaux et environnementaux. Et ces objectifs sociétaux et environnementaux qu'elle se donne fait l'objet d'un contrôle par un organisme tiers indépendant qui viendra vérifier l'effectivité de la réalisation de ces objectifs. Donc, il y a des conséquences, on va dire, concrètes qui sont liées à ce changement de paradigme.